Mamadi Doumbouya a trop confiance en lui maintenant. Hein. Mais au moment où tu penses être fort, là, c'est en ce moment que tu verras des surprises sur toi. Vous avez vu, c'est samedi 31 août 2024, il a pris son vol, destination Chine, pour quelques jours. C'est juste dire que le pouvoir est en train de se promener dans la rue de Conakry. Dadis nous avait dit ça. Lamungu nini ngu jindude. Nini goto la makigine. Nini. Si Mamadi Alaka lady, goto la makigine. Et on nous a dit, la mangue est mûre. Il suffit d'avoir un homme courageux pour l'accueillir. Et toute personne qui va l'accueillir, cette mangue sera partagée avec tout le monde. Oui. Et dans la joie, hein, parce que Mamadi a trahi son serment. Mamadi a trahi sa parole. Mamadi a suivi les Idi Amin, les Bala, les Amara, son entourage, et également ces personnes qui se font appeler sages, mais ethno dans le sang, qui sont dans l'ombre, qu'on connaît bien. Il les a suivis. Aujourd'hui, c'est fini. Il n'a aucun respect. Il n'a aucune considération aux yeux de la majorité des Guinéens. C'est une réalité. S'il a pris son courage, prendre l'avion, voyager, aller jusqu'en Chine, pas pour un jour, mais pour une semaine, voire même, disons seulement une semaine. Parce que le forum dont on parle, Afrique-Chine, là, je crois bien doit prendre fin le 6. Et si je ne m'abuse, c'est du 4 au 6 septembre 2024. Mais pourquoi lui, il va avant cette date? Avec l'argent du contribuable guinéen. Au moment où les Guinéens sont en train de tirer le diable par la queue, et bientôt même cette queue de ce diable va disparaître. Tellement que au paradis, ça ne va pas. Mais lui, il peut financer des milliards pour un seul voyage. Et malheureusement aussi des voyages qui ne rapportent presque rien aux Guinéens. Il va tenir des gros discours là-bas. Mais le peuple n'en tire pas profit. C'est ça le problème. Donc, les hommes en tenue, wallah, le pouvoir est en train de se promener. Faut pas voir les Idi Amin, les Bala, les Amara, hein, le chef d'état-major des armées, Général Ibrahim Assouri Bangoura et autres. Ils sont presque tous en carton. Tous. C'est presque des généraux sans troupes. Il suffit d'avoir une très bonne organisation pour faire changer les choses en Guinée. Après, ils vont dire, tu vois, il encourage le coup d'État. À Kandia Pigna, tout est bon aujourd'hui pour faire partie de Mamadi et son groupe. Tous les moyens sont bons. Parce que ce n'est pas une personne d'honneur. On ne peut pas faire la promotion d'une personne qui n'a pas le respect de la parole donnée. Je vous ai toujours dit ça. Hein? Ce n'est pas un exemple, Mamadi et son groupe. Ils ont trahi la Guinée. Ils ont trahi les Guinéens. Hein? Même Dieu ne les fait plus confiance parce que ils ont menti à tout le monde. Et Dieu lui voit. On n'a pas besoin de tous ces voyages, patati patata, aller chercher les noms par-ci. Vous voyez, il est tous maintenant en civil. Hein? C'est-à-dire, il met dans sa tête qu'il est un président de la République. Pourtant, c'est un putiste. C'est un putiste. Seulement le courage manque aux Guinéens pour mettre au respect ces gens-là. Sinon, avec une très bonne organisation à travers le pays, wallahi, ils vont lire l'air. Ils vont lire l'air, feu.
Mais bon, vous voulez quoi? Lorsqu'on a aussi un peuple au sein duquel il y a des opportunistes, des hypocrites, des démagogues, comment vous voulez que les choses marchent? C'est déplorable. Aujourd'hui, on ne parle même plus d'élection. Pourtant, nous sommes maintenant, disons maintenant en septembre. Disons maintenant septembre. Commençons à compter septembre. Octobre, novembre, décembre. On n'a que 4 mois d'ici la fin de cette transition. Personne ne peut vous dire voici le fichier électoral. Personne ne peut vous dire voici l'organe qui doit organiser les élections. Personne ne peut vous dire voici un programme fiable. On ne doit pas attendre fin décembre pour dire qu'on va agir. C'est maintenant que tous les Guinéens doivent exiger, pousser Doumbouya d'ici la fin de ce mois de septembre qu'on ait un chronogramme fiable. Les gens là ne devraient pas avoir deux missions, seulement que des élections. Seulement qu'il y ait des élections. Parce que ce n'est pas une référence au fait. Quand je vois certains hommes politiques vendus, chercheurs de postes ou chercheurs de manger, qui disent non, on doit d'abord faire la refondation. Quelle refondation? Refondation avec ces voyous-là. Refondation avec ces gens-là. Qui sont venus détruire toutes les valeurs. Même Alpha Condé est 1000 fois mieux que ceux qui dirigent actuellement là. En les comparant, ils ne sont pas pareils. C'est ça la vérité. Donc, ce pays me fait pitié. Wallahi. Si en tout cas, Dieu pouvait donner le courage à certains de nos hommes en tenue pour faire face à cette situation, pour dire à Mamadi, ton voyage là sera ton dernier voyage, ça allait être une très bonne chose. Wallahi. Qui reste en Chine là-bas. Qui reste là-bas. Aidez-nous à faire cela. Parce qu'on est fatigué avec ces gens-là. Les gens sont arrêtés n'importe comment, conduits dans des guettes. Personne ne sait où se trouvent les gens qu'ils arrêtent. Ils viennent arrêter nuitamment les citoyens pour les conduire à des destinations inconnues. Des personnes cagoulées. Ils veulent nous ramener le système de Sékou Touré. Je vous dis, tous les moyens sont bons pour faire partie de Mamadi Doumbouya. Parce que, de toute façon, il ne va pas organiser des élections. Ce n'est pas lui qui va organiser des élections en Guinée. C'est un autre. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais lui, il ne va pas organiser des élections. Je vous ai dit, quand le karma vise des gens, c'est toujours comme ça. Ils font la tête dure. Ils pensent être les plus bénis. Ils vont retarder les choses. Ils vont envoyer des militaires autour de penser que oui, ils peuvent même tromper Dieu. Et dire qu'on est sécurisé. Celui qui déconne, on le fout dedans. Ou celui qui déconne, on le fait disparaître. C'est dans ça qu'ils vont rester. Dieu va envoyer le grand miracle. Dieu va donner le courage et la force à certains hommes. Ils sont armés comme eux pour les mettre au respect. Et moi, je ne désespère pas. Je sais que Mamadi et son groupe, ils iront. Par quelle manière? C'est là la question. Mais quel doit faire? Ils n'ont aucune chance. Trop de péchés sur ces gens-là. Ils ont causé assez de gâchis. Trop de dégâts. Je ne parle même pas de dégâts économiques. Ça, d'ailleurs, c'est pur. Dégâts humains, c'est autre chose. Aidez-nous à libérer ce pays. Chers hommes en tenue. Doumbouya n'est pas en Guinée. Il faut essayer de gérer autrement la situation. C'est très important. Parce qu'il est trop sûr de lui. C'est pourquoi il voyage maintenant n'importe comment. Vous devez lui surprendre. Car les Guinéens n'en veulent plus. Tous ceux qui font du bruit là, ces artistes et autres là, c'est des gens qui veulent de l'argent. Ce n'est pas parce qu'ils aiment le pays. C'est des opportunistes.
eux qui devraient être la voix du bas peuple, qui crie, qui est vraiment en désaccord avec tout ce qui se passe, c'est eux qui font du mendiant autour des chefs pour demander de l'argent. Et pour qu'on les donne de l'argent, ils ne parlent que de Cellou. Quand j'ai entendu que Shengleton a dit que même si Cellou lui donnait des milliards de francs guinéens, qu'il ne va pas chanter pour... Qui a besoin de tes musiques pour chanter pour Cellou? On n'a pas besoin. Tous ceux qui chantent pour l'UFDG, ils le font de façon volontaire, parce qu'ils aiment. Ce n'est pas de façon commerciale de dire que bon, je chante pour vous, vous nous donnez l'argent. D'ailleurs, Cellou ne dit à personne, chante pour moi. C'est ce qui fait la différence entre lui et les autres. Personne ne dit à quelqu'un chante pour l'UFDG. Les gens aiment tellement le parti, ils aiment tellement leur leader que, son leader d'ailleurs, que chacun prend l'initiative personnelle pour chanter. C'est ça, un pays. Maintenant, si tu gagnes quelque chose, si tu ne gagnes pas, tu ne l'as pas fait pour quelque chose. Tu l'as fait parce que tu aimes. Mais vous devez manguer Doumbouya, comme l'a dit le comédien, du début, le refrain, tout ce qu'il dit dans le morceau, tout est Doumbouya jusqu'à la fin. Démagogie. Sauvons ce pays. On ne mérite pas notre sort. On veut finir avec cette transition. 4 trop, c'est trop.